bonsoir à tous, bienvenue dans notre édition régionale. Voici nos principaux titres. Les salariés de la société. Le torchon brûle entre les salariés de la société de transport NB2T et leur direction. Après un premier débrayage mercredi dernier, les employés se sont de nouveau mobilisés cet après-midi en bloquant les accès d'une autre société de transport en commun, la SA Padjamandi, appartenant au même gérant. À l'origine de ce conflit, les salariés dénoncent le licenciement d'une collègue qu'ils estiment abusif. Le point avec Julien Babel et Christian Danca. L'association du bâtiment et des travaux publics de Saint-Martin inquiète pour l'avenir. Les professionnels de ce secteur d'activité estiment qu'il pourrait déboucher sur le licenciement de près de 600 employés à terme. Je vous propose d'écouter Richard Mansilla, il est membre de l'association du BTP. Il est interrogé par Michael Bastide. Notre collectif. L'association du BTP de Saint-Martin annonce une opération escargot demain dans les rues de Marigot. Et justement, notre dossier économique du mardi se penche sur cette île qui a longtemps fait partie de la Guadeloupe, mais qui aujourd'hui est une collectivité d'outre-mer. Saint-Martin a la particularité d'être un territoire partagé entre la France et la Hollande. La partie française compte au dernier recensement de l'INSEE une population active de 12 745 personnes. Une île qui présente un grand potentiel touristique, mais qui doit faire face à une adversaire hollandaise offensive. C'est un reportage de Bergette de Saint-Jacob et Michael Bastide. La prise en charge des personnes âgées au cœur d'une vaste réflexion. Le débat sur la dépendance a eu lieu ce matin au WTC de Jarry en présence de la ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale, Roselyne Bachelot. 300 personnes étaient invitées à participer et à réfléchir sur la question. Ces débats qui ont lieu dans tous les départements français s'inscrivent dans le cadre du projet du gouvernement dont les premières mesures figureront dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012. Ludivine Guillolet et Olivier Duflo ont assisté à ce débat. Et on en vient au plan santé outre-mer. En 2009, lors de sa mise en place, on l'annonçait comme la bouée de sauvetage de l'hôpital public. Une série de mesures destinées à améliorer les conditions de soins, à mettre les bâtiments aux normes parasismiques et à renflouer les caisses des établissements hospitaliers. La Fédération hospitalière de Guadeloupe s'est entretenue cet après-midi, non pas avec Roselyne Bachelot, comme il l'espérait, mais avec son directeur de cabinet. Une rencontre pour exiger que le gouvernement tienne ses promesses, car le bilan de ce plan santé outre-mer est en demi-teinte. Marilyn Plaisir, Ludovic Guédu. Et comme annoncé, nous recevons ce soir sur ce plateau Roselyne Bachelot. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes donc ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale. Depuis que les débats sur la dépendance ont été lancés, avez-vous le sentiment que les citoyens, les collectivités et les professionnels se sont appropriés cette réflexion? Ce qui apparaît chez nous, c'est un manque de coordination. On l'a entendu d'ailleurs tout à l'heure dans le reportage. Ne doit-on pas envisager la création d'un réseau tel que le réseau Grandir, par exemple, qui existe pour les enfants obèses, ou le réseau HTA, qui existe également en Guadeloupe pour l'hypertension? On privilégie beaucoup en Guadeloupe, aux Antilles, de façon générale, le maintien à domicile. Oui. Il existe un pourcentage très important de personnes âgées de plus de 75 ans qui restent chez elles. Alors comment mieux les accompagner et développer? Les aidants sont épuisés. Un mot sur la location pour l'autonomie. C'est donc le Conseil général qui la détermine. Il existe une grille d'évaluation en fonction de certains critères. Donc on a accès à cette fameuse APA. On a entendu aujourd'hui au cours de ce débat certaines critiques à propos de cette grille, jugée vieillissante. Certains estiment que le Conseil général ici est jugé parti. Quelle est votre position, votre sentiment par rapport à ça? Alors, on parle aussi souvent de ce lien familial très resserré entre les seniors aux Antilles et leurs proches. Pourtant, il y a un constat, celui de l'isolement qui touche une frange de cette population qui vit parfois dans le dénuement. Alors, de quels outils dispose-t-on aujourd'hui pour lutter contre cette grande précarité chez les personnes âgées? Alors, vous n'êtes plus ministre de la Santé, mais je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question. Une réaction par rapport au reportage que l'on a vu tout à l'heure. Certains estiment que le gouvernement fait du saupoudrage. Ce sont des sujets alliés. Merci beaucoup, Madame la Ministre, d'être venue sur ce plateau ce soir. Et vous avez salué d'ailleurs tout à l'heure Luxonor dans notre hall. Il tenait une conférence. C'est un véritable paradoxe. La Guadeloupe dispose de sources, mais l'eau manque pourtant par endroits. Bouillante en est l'exemple le plus récent. Mais d'autres communes, comme Port-Louis, rencontrent des difficultés dans la gestion et la distribution de l'eau. Et cela ne date pas d'hier. Du coup, les citoyens ont recours au système D, à la solidarité. Voyons comment fonctionne l'acheminement de l'eau avec ce reportage de Bruno Pensio-Villon. La gestion de l'eau en Guadeloupe, c'est 3 services.
Et pour Bouillante, la solidarité se met en place. Le Conseil général a mis 10 000 bouteilles à disposition de la commune. Vous aussi, vous pouvez participer à ce geste en donnant une bouteille d'eau, voire même un pack que vous pouvez déposer soit à la mairie de Bouillante ou à la mairie de votre lieu de résidence. Vous pouvez composer pour plus d'informations le 05 90 98 70 04. Et puis concernant Sainte-Rose, l'eau coule à nouveau dans les robinets. Il n'y en avait pas depuis vendredi, ce qui n'est pas le cas par contre à Port-Louis dans certaines sections. Une réunion est d'ailleurs prévue à cet effet demain matin à la mairie. La polémique sur la défiscalisation outre-mer est en train de retomber. Le gouvernement aurait cherché via un décret à plafonner la défiscalisation en faveur du logement social, une mesure contraire aux engagements pris l'an dernier lors du vote du budget 2011, un couac que le ministère de l'Outre-mer s'est engagé à réparer au plus vite. Kelly Pujard, Massimo Bulgarelli. Un site dédié à la Guadeloupe et à son économie, il en existe plusieurs. Le circuit 31e Tour cycliste de la Guadeloupe est désormais connu. Le comité régional de cyclisme a levé le voile. Au mois d'août, le peloton sillonnera les routes du département de Pointe-à-Pitre aux Abîmes durant 10 jours et les coureurs n'auront à franchir que 2 étapes de montagne. Voyons en détail le parcours de ce tour avec Ori Ménel. Et bien avant le tour cycliste, il y aura le relais interentreprise qui aura lieu donc comme chaque année le 27 mai, ce vendredi donc. Les équipes engagées affûtent les armes, composées de 21 relayeurs et 3 remplaçants. Elles s'affronteront entre Pointe-à-Pitre et Saint-François. Certaines n'y vont pas avec l'ambition de gagner, mais toutes mettent un point d'honneur à se préparer physiquement. Ori Ménel et Philippe Grenier ont suivi des relayeurs venus du département de l'Oise. C'est leur première participation. Ils étaient à Sainte-Anne. Reportage. Ils sont une bande de copains. Voilà, rendez-vous vendredi pour ce relais inter-entreprise. Dans un instant, 20h10, votre magazine en créole Tandacaillou, présenté par Rémi Senneville. Et puis à 20h40, un téléfilm français, Laura, le compte à rebours a commencé. Demain, à 13h, vous serez en compagnie de Sophie Vingada Salon. Nous, on se donne rendez-vous à 19h30. Passez une très belle soirée sur Guadeloupe Première.